La chute de Disney continue, on vient d'apprendre que l'entreprise avait perdu 4 milliards de dollars dernièrement et le PDG de Disney, Bob Iger, continue de nier toute responsabilité dans cet échec. On voit ça ensemble. Et la chute de Disney depuis le vote au siège au conseil d'administration de l'entreprise est juste hallucinante. Eh oui, petit café les copains. Hallucinante dans son ampleur, hallucinante dans sa vitesse, hallucinante dans les chiffres, mais tellement fascinante aussi quelque part. Pourquoi ? Eh bien parce que, alors quand je dis hallucinant dans les chiffres, d'abord, je m'arrête ici, on parle de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, c'est juste un truc de dingue, ce qu'on va lire ici. Mais bon, donc je disais fascinante, pourquoi ? Parce que c'est vrai que sur cette même chaîne, après qu'on ait appris que Nelson Peltz ait perdu son combat pour obtenir les sièges au conseil d'administration au sein de l'entreprise, on s'était tous dit, on avait tous, en parlant ensemble, on s'était tous dit que de toute façon, forcément, la chute allait continuer dans l'entreprise, tant de toute façon, tous les plans qu'avait mis en place Bob Iger, le PDG Disney actuel, le si bien renommé sur cette chaîne, Bob l'éponge taré, avaient échoué. Tous ces plans qu'il avait mis de par le passé jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous systématiquement échoué. C'est un truc de dingue. Il va d'échec en échec. Là où il a été bon, c'est uniquement dans la période où il avait à ses côtés Jay Razullo. Dès lors que Jay Razullo s'est barré à cause de lui d'ailleurs, eh bien on a constaté la médiocrité et on continue à constater la médiocrité du personnage. Donc c'est vrai que c'est fascinant de voir ce qui est en train de se passer ici parce que c'est quelque chose qu'on avait pu déjà imaginé par le passé, mais de cette ampleur-ci, moi je trouve ça tout à fait incroyable. Alors, en plus, je me posais la question sur le comment la presse mainstream allait justement traiter le sujet Disney dès lors qu'ils auraient constaté l'inévitable, c'est-à-dire l'échec permanent de Bob Iger, et donc l'échec continu après les votes au siège au conseil d'administration perdu par Nelson Peltz. Pour la faire courte, ceux qui n'ont pas suivi le délire, Nelson Peltz en fait voulait acquérir un certain pouvoir, c'est un actionnaire qui voulait acquérir un certain pouvoir chez Disney afin de lutter contre le côté woke de la force dans l'entreprise. Il a perdu face au côté woke de la force justement dans l'entreprise et la presse mainstream avait à cette époque-ci, lorsqu'il y avait le bras de fer pour les votes, plébiscité le travail de Bob Iger. Ils avaient complètement été partie prenante en nous expliquant avec des chemins intellectuels extraordinaires à quel point Nelson Peltz était dangereux, en l'appelant l'activiste Nelson Peltz, le dangereux fasciste de merde d'extrême droite, le pote à Elon Musk et Donald Trump. Si, c'est exactement ça, ce sont leurs termes à eux. Et enfin, pas fasciste de merde, ça c'est moi qui le reprends souvent, évidemment. Petit clin d'œil à quelque chose que certains doivent connaître très bien. Je vais pas le dire, justement, de toute façon, je pense que vous avez reconnu de où je tire ce fameux fasciste de merde. Et pour ceux qui n'ont pas reconnu, nous irons manger ensemble après des chips sans aucun problème. Bref, donc, je me demandais comment la presse allait justement réagir, puisque ils avaient été tellement partie prenante, tu vois, pour nous expliquer que Bob Iger, c'était un type, alors fallait qu'il reste absolument, parce que déjà il avait été génial par le passé, et donc forcément, si Nelson Peltz perdait les sièges au conseil d'administration, Bob Iger ne ferait que surfer sur la vague du bonheur, du plaisir, de l'argent en masse chez Disney, qu'il ferait gagner évidemment aux actionnaires des sommes extraordinaires, qu'il redresserait l'entreprise. Alors c'est marrant parce qu'en même temps il nous disait que l'entreprise allait très bien, mais qu'il était le mieux pour redresser l'entreprise. Il y avait déjà une dichotomie là-dedans, mais bon, bref, on était passé après avec cette même presse. Donc ici, on a la réponse. C'est fini l'indépendance intellectuelle, fini leur capacité de trouver justement des chemins intellectuels pour nous expliquer ce qui se passe actuellement chez Disney, avoir un œil un petit peu comme ça comment je pourrais dire, de contradiction, d'explication, d'investigation. C'est fini. Non, et maintenant ils sont redevenus ce qu'ils étaient par le passé, mais en pire quelque part, presque je devrais dire, ils sont devenus les porte-parole de Disney, c'est-à-dire que ce sont des micros, point. Bob Iger parle, plus de questions, plus rien, c'est bon, c'est fini. On écoute, et on écoute uniquement ce que nous dit donc le PDG de Disney. Ils sont tout à fait incroyables. C'est-à-dire qu'ils ont menti à tout le monde, ils mentent à leurs lecteurs, lapsus révélateur sans doute, ils mentent à leurs lecteurs quotidiennement, ils ne se remettent jamais en question, ils ont aucune dignité, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin, moi, je trouve ça fou, quoi. Moi, je m'en fous, je suis pas journaliste, comme je le dis souvent, tu vois, on traite des sujets comme ça ensemble, des sujets qui m'intéressent, on en parle ensemble, on essaie d'élaborer certaines
certaines réflexions concernant justement certains sujets ici, donc un Disney, mais on peut se tromper, on peut dire des conneries, on peut en plaisanter, etc. C'est pas très grave, on n'est pas journaliste, on n'est pas payé pour ça, mais eux sont payés précisément pour apporter normalement, eh bien, en tous les cas, des nouvelles qui sont au minimum, devrais-je dire, dans la vérité. Avec un minimum dans la vérité. Ici, il y a vraiment aucune remise en question à chaque fois. Ils ne font que suivre systématiquement toujours le même courant, et je trouve ça tout simplement hallucinant. Donc maintenant, on va attaquer donc ce fameux sujet. Que s'est-il passé avec ces 4 milliards de perdus? Et justement, sur cette même presse mainstream, c'est rigolo parce qu'on nous dit, tu vois dans le titre, Bob Iger réfléchit au lancement de streaming Disney. Nous avons trop investi, là où normalement, tu vois, il devrait lui tomber dessus. C'est le moment où il faudrait qu'il lui tombe dessus et qu'il dise, non mais attends, tu t'es foutu de notre gueule, tu nous as raconté l'histoire que le streaming allait cartonner fin 2025, que ça allait devenir rentable, etc. Non, ils reprennent juste les paroles de Bob Iger et nous les expliquent. Alors, le PDG de Disney, donc se dédouane de tout échec, c'est pas de sa faute. Et il commence d'abord en remettant tout sur le dos de... pas du cricket cette fois-ci, pas des Indiens d'Inde. Ça pourrait, il faut attendre. Il avait déjà un petit peu évoqué par le passé dernièrement, dans un passé récent, mais il pourrait retomber dessus dans le futur, avec Bob Iger, tout est permis évidemment. Mais non, c'est Bob Chapek. Alors Bob Chapek, faut savoir qu'il est resté que 2 ans. Il est resté que 2 ans à la tête de Disney, qu'avant Bob Chapek c'était Bob Iger et qu'après Bob Chapek c'est encore Bob Iger. Que les plans que Bob Chapek avait suivis, c'était justement les plans de Bob Iger, qu'il avait mis justement en place au sein de l'entreprise avant de partir en retraite. Donc il fout tout sur le dos de Bob Chapek. Il est génial. Je t'assure, c'est un truc de dingue. Le type, il est là maintenant depuis quelques temps, quoi, forcément. Donc, tu peux faire le bilan de ce qu'il a entrepris dans l'entreprise, justement, de tous ces plans qui ont foiré. Mais non, lui, il te dit qu'en fait, tout ça, c'est à cause de Bob Chapek. Il est d'une lâcheté, d'une couardise, ce type, c'est juste hallucinant. Donc du coup, tu l'auras compris, je vais pas partir sur une presse mainstream qui va nous juste avaler les propos de Bob Iger pour les recracher comme ça, sans aucune interprétation, sans rien de fantastique. On va partir sur une presse qui est un petit peu plus acerbe, qui en a un petit peu plus marre, elle, des garlousettes de Bob Iger, et qui est un petit peu plus objectif. Bien que je sois pas d'accord avec eux sur tous les points, je reviendrai là-dessus lors de l'article. Donc on nous dit, Descent into the Evil a coûté 4 milliards de dollars à Disney+, alors que les stocks continuent de baisser. Le Disney Grooming Syndicate a déjà perdu 4 milliards de dollars sur Disney+, selon le PDG en disgrâce, Bob Iger. 4 milliards de dollars. Mais moi, franchement, je te jure, quand j'ai vu le chiffre, j'ai regardé plusieurs fois, je me suis dit, c'est pas possible. Souvent, on parle d'1 milliard, tu vois, qui est perdu ici et là, bam, 4 milliards d'un coup. Bob Iger reconnaît-il Bob Iger reconnaît-il que la croisade ouverte de Disney pour toiletter et cuire les petits-enfants a nuit aux résultats financiers de Disney et a détruit de façon permanente ce qui était autrefois la plus grande marque de l'histoire du divertissement? Non. Alors, à quoi Bob attribue-t-il cette perte époustouflante de 4 milliards de dollars? Alors, on l'a vu déjà ensemble, juste avec l'article auparavant, il mettait ça donc sur Bob Chapek. Alors, pour ceux qui veulent savoir exactement ce qu'il balance sur Bob Chapek, c'est sur The Hollywood Reporter, où vous retrouverez très facilement l'article, avec certaines phrases d'ailleurs qu'on va lire ici sur l'autre article, qui seront les mêmes, mais globalement, je suis passé sur ça parce que ça n'a aucun intérêt. Mais donc, qu'est-ce qu'il nous dit à côté de Bob Chapek, quel est donc le problème? Parce qu'il peut pas dire que c'est que Bob Chapek, forcément, il est là depuis un moment maintenant, le type. Il nous dit ceci, il nous dit, alors que nous nous sommes lancés dans le secteur du streaming de manière très très agressive, nous avons essayé de raconter trop d'histoires, a déclaré Iger lors d'une récente web diffusion. Au fond, nous avons trop investi bien avant le rendement possible, c'est ce qui a conduit une perte de 4 milliards de dollars pour le streaming. Nous avons essayé de raconter trop d'histoires. Ouais. C'est ça le problème. C'est là, je lis l'article. Iger admet au moins que la qualité, c'est ses histoires, et la qualité de ces histoires était également donc un problème. Que la qualité était également un problème. Mais même eux, tu vois, dans l'article, ils disent oui, c'est ça, évidemment, c'est le fait que t'as raconté trop d'histoires. Oui, c'est ça. Mais alors c'est marrant parce que tu vois, j'avais dit la dernière fois, j'avais fait le parallèle entre ce que Square Enix avait dit dernièrement dans une précédente vidéo, la chute de Square Enix et les phrases qu'ils avaient sorties. J'avais fait justement le parallèle avec ce que pouvait dire justement en règle générale le PDG de Disney, Bob Iger. J'avais dit ça ressemble beaucoup à cette façon de
à ces déclarations qu'avait pu sortir par le passé, justement, Bob l'éponge taré, le PDG de Disney. Eh bien, finalement, ici, on peut constater que qu'est-ce qu'il nous avait dit Square Enix pour expliquer justement une partie de leur chute. Il nous disait qu'ils allaient réduire la voilure, hein, qu'ils allaient faire moins de quantité pour plus de qualité. Et là, mais qu'est-ce qu'il nous dit, Bob Iger ? Bah la même chose en fait. On a fait trop de quantité. Ils se foutent de notre gueule. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue parce qu'en réalité, il ne reconnaît absolument pas ses erreurs. Hein. Il ne reconnaît absolument pas le côté woke de la force derrière tout cet échec. Et c'est quand même assez hallucinant. Donc on nous dit derrière... Hein, le fait, c'est lui qui nous dit ça, hein, Bob Iger, le fait de dépenser plus en contenu que ce qui pouvait être transformé en profit s'est traduit en volume et non en qualité. Et c'est ce qui s'est avéré être une erreur, a ajouté Iger. Le patron de Disney a admis que le volume était nécessaire pour gagner la guerre des streaming contre les rivaux comme Netflix et Prime Video. Mais il a ajouté, il y a une ligne très fine que vous pouvez franchir et avoir après des ennuis si votre volume finit par diluer l'attention de la direction sur ce qui est bien fait et ce qui nous est arrivé. Donc, hein, c'est ce qui nous est arrivé. Donc, hein, il a donc il va retirer donc davantage de contenu en tous les cas dans le futur. Mais ça de toute façon c'est quelque chose qu'il avait déjà expliqué par le passé. Il avait dit de toute façon déjà qu'il allait ralentir la voilure, mais ça il le dit depuis au moins 2 ans, puisqu'il avait expliqué de toute façon que dans son plan de restructuration de l'entreprise pour redresser l'entreprise, il y avait les fameux licenciements, les 7000 licenciements qui sont advenus, il n'y a pas de souci, qui continuent d'ailleurs maintenant encore aujourd'hui, mais surtout il y avait aussi le fait de ralentir la voilure sur les productions en règle générale. Puis après, il avait détaillé, surtout chez Star Wars et Marvel, donc des licences sur lesquelles il voulait s'adosser pour redresser justement l'entreprise. Donc tout ça, en réalité, c'est pas nouveau. Il nous ressort exactement le même discours qu'il avait sorti par le passé. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que, souvenez-vous, dans justement les déclarations qu'il avait eues par le passé, lorsqu'il nous parle ici, lorsqu'il nous dit qu'il y avait trop de quantité par rapport à la qualité, alors tout ça, il le remet sur le dos de Bob Chapek, pour remettre dans le contexte, il remet donc le fait qu'il y ait trop de quantité qui soit sortie dernièrement, il remet tout cela donc sur le dos de Bob Chapek. Ce n'est pas de sa faute. Néanmoins, souvenez-vous, lors de ses dernières déclarations par le passé qu'on avait pu lire ensemble, lui-même, il disait qu'il voulait justement concurrencer Netflix et Prime Video avec beaucoup de contenu. Il disait que c'était important d'avoir beaucoup de contenu justement sur sa plateforme de streaming. C'est pourquoi ici, il essaie en fait de nous dire qu'il y a trop de contenu et pas assez de qualité, mais qu'à côté, il dit oui, mais en fait, vous voyez, il est quand même important d'avoir du volume, un volume nécessaire, nous dit-il, pour gagner les guerres de streaming contre les rivaux Netflix, mais il y a une limite à pas franchir. En fait, il bégaye. Tout simplement, il bégaye, c'est-à-dire qu'il a du mal maintenant à revenir quelque part sur ses propos, à les expliquer clairement, parce que on comprend bien qu'en vrai, c'est sa stratégie qui est en train de faire foirer l'ensemble. Alors, trop d'histoires sans suffisamment se concentrer sur la qualité. En d'autres termes, c'est des pertes de 4 milliards de dollars, n'a rien eu à voir avec le côté woke de la force, on a de la propagande et les discours de gauche, cela n'avait rien à voir avec l'odieuse Lady Hulk ou avec 2 femmes qui s'en sortaient tout au long de la série Willow, aujourd'hui disparues. Non, ce n'est pas que Disney a remplacé l'innocence par la corruption et de l'innocence ou que Disney a remplacé la magie, l'aventure et les thèmes universels par les démonstrations extrêmement inappropriées de sexualité d'adultes, des émissions tournant autour des drag queens et des propagandes environnementales. Non, rien de tout cela n'a rien à voir avec la perte de 4 milliards de dollars de ce qui était autrefois la marque la plus riche et la plus prospère de l'histoire du divertissement. Là, évidemment, vous comprenez pourquoi j'ai choisi cet article aussi, puisque c'est une fois de plus nier l'éléphant qui est dans le couloir. Comment on l'avait appelé d'abord Dumb Walk l'éléphant, je sais plus c'était quoi, Dumb Bob l'éléphant. C'était vous qui l'avez trouvé ça. J'avais lancé un concours justement une fois sur comment on devrait appeler l'éléphant qui est dans le couloir. Beaucoup d'entre vous m'avaient sorti Dumb Bob. Donc on va le garder, Dumb Bob, c'est très bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet article aussi, puisque oui, effectivement, c'est ce que tout le monde en fait va penser immédiatement quand tu lis le discours de Bob Iger. Tu dis, mais attends, t'oublies pas un petit passage quand même dans l'échec de ton entreprise. Tu nous parles de trop de contenu, tu nous parles de Bob Chapek qui était le grand méchant de toute l'histoire, mais t'oublies pas quand même une partie très importante. Tu sais, tout ce qui cause, tous les boycotts actuellement, la détestation de l'entreprise, etc. Les pourcentages qu'on a vu justement dernièrement des personnes qui étaient satisfaites ou non
de l'entreprise, hein, qui était complètement, maintenant l'entreprise elle est descendue à un taux de satisfaction en dessous des 50% aux États-Unis, c'est un truc de dingue, hein, et globalement d'ailleurs même à l'international. Non, tout ça, en fait, il nous en parle absolument pas, hein, du côté woke de la force qui a justement conduit tout cela, puisque les enquêtes ont été faites, hein, ça a été sorti justement par plusieurs presses récemment, hein, et les enquêtes étaient quand même assez explicites. Hein. C'est bien le côté woke de la force principalement, en grande partie, qui a créé cette détestation actuelle de la marque qui est en train de grandir, et surtout les boycotts qui s'opèrent autour de chaque production chez Disney. Donc ici, il l'occulte complètement, donc c'était bien d'avoir un article qui revenait, lui, sur cela. Donc on nous dit derrière, et ces choses n'avaient rien à voir non plus avec le cours de l'action de Disney. Alors oui, le cours de l'action de Disney, la dernière fois on l'avait laissé à presque 110, on était à 107 je crois, donc ça continue à chuter. Hein. On est à 103 ici, donc $. Bon bah ça continue son petit bonhomme de chemin. Vers la descente, hein, j'ai presque envie de dire. Donc on continue. Non, tout ce que Disney a fait, c'est commettre l'erreur de raconter trop d'histoire. J'espère qu'Iger croit sincèrement que la descente de Disney dans le mal pur n'a rien à voir avec cette perte de 4 milliards de $. Je ne veux pas que Disney redresse la barre, je veux que Disney meure. Et si Disney continue le mal, Disney mourra, et c'est la meilleure chose pour le monde, pour nos pays, et particulièrement pour nos enfants. Alors ça, évidemment, c'est le parti pris ici, hein, de cette presse et de l'article, hein, de celui qui a écrit l'article, évidemment, que je vous lis. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la mort de Disney. Du tout. Je suis pour la mort de Disney dans la condition dans laquelle elle est aujourd'hui, c'est-à-dire ce Disney-ci ne me plaît pas. Mais à la base, si je parle tant de Disney, c'est bien parce que je suis quelqu'un qui apprécie profondément Disney, hein, à la base. J'ai extrêmement de souvenirs très agréable avec cette marque, hein, Disney, par le passé. Donc elle a jalonné mon enfance avec pas mal de productions de dessins animés, etc. Donc non, moi je ne souhaiterais pas que Disney meure en réalité. Le Disney, comme moi je l'ai aimé, comme je le souhaite, comme je le souhaiterais aujourd'hui, je ne souhaiterais pas qu'il meure. En revanche, le Disney actuel, hein, celui qui est en train d'agir actuellement, celui-ci, effectivement, je souhaiterais, moi, personnellement, qu'il se casse la tronche. Et, dans le meilleur des cas, que l'entreprise, donc, continue d'exister, mais qu'elle se fasse racheter par quelqu'un qui arrêtera une bonne fois pour toutes, donc, l'idéologie woke au sein de l'entreprise. Moi, c'est tout ce que je demande. Retirer l'idéologie woke, revenez sur des productions qui sont de l'ordre du divertissement, foutez la paix à nos enfants sur tout ce qui est orientation sexuelle et délire sexuel, etc. Et voilà, et revenez à quelque chose qui nous a plu, qui a plu au plus grand nombre par le passé. Donc je ne souhaite pas la mort intégrale, moi, de Disney. Mais eux, ici, ils ont une dent tellement dure contre Disney que effectivement, ils souhaitent la mort de Disney. Mais je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, aux États-Unis, ils sont bien plus en colère, hein, que en Europe, notamment concernant ce qui est en train de se passer actuellement avec Disney. Eh oui. Disney, on nous dit ici, donc, a passé les 5 dernières années à se comporter comme un homme sans pantalon qui circule dans les écoles primaires dans une camionnette sale qui annonce des bonbons gratuits. Et là, je suis complètement d'accord. Alors, l'image, elle est peut-être un petit peu forte, mais quand on touche aux enfants, pour moi, il n'y a rien de trop fort, hein. Et effectivement, il y a eu des actions par le passé de la part de Disney, qui sont sujettes à discussion, mais non, en fait, qu'ils ne sont pas sujets à discussion, qui n'auraient jamais dû exister. Je vais pas revenir dessus, sinon ça va me foutre en l'air encore une fois, mais c'est vrai que Disney a été chercher notamment les petits enfants dans leur salon, hein, pour leur parler de théorie du genre, d'orientation sexuelle, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cette image de camionnette comme ça qui passe. Je suis désolé, mais eux ici ils le disent. C'est pas les seuls, hein, c'est pas la seule presse. On a déjà lu par d'autres presses par le passé qui disaient exactement la même chose. Et moi, d'ailleurs, autour de moi, quand j'en parle à certaines personnes autour de moi, même ici en Asie, c'est marrant, mais on m'a donné exactement le même exemple. Alors pas avec les camionnettes aux États-Unis, mais eux ici en Asie, ils ont pareil aussi les types qui passent comme ça avec leur, je sais pas comment ils appellent ça, une espèce de moto avec leur truc à glace, machin, tout, avec une musique horrible, justement pour que les enfants viennent acheter les glaces. Hein, c'est des mecs qui passent comme ça, quoi. Et on m'avait fait la comparaison ici justement avec ces vendeurs de glace. Pour vous dire comme quoi, si c'est quand même une image qui semble un petit peu dure, elle est ô combien en réalité assez édifiante concernant ce que les personnes pensent de ce que Disney est en train d'entreprendre actuellement avec le côté woke de la force sur les petits enfants. Comme cet homme, Disney ne mérite pas de seconde chance. Le mal ne cesse d'être mauvais, jusqu'à ce qu'il soit définitivement éradiqué par des gens honnêtes. Et les gens honnêtes ne laissent pas leurs enfants seuls avec
la Walt Disney Company. Donc c'est comme ça que termine ici l'article. J'ai fait exprès de prendre, comme je l'ai dit, un article qui était parti pris comme ça et qui était quand même assez sévère contre Bob Iger, contre Disney plus particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'ici, on trouvera pas en fait d'articles qui seront mesurés quelque part. Tu as d'un côté la presse mainstream qui est en grande quantité. De toute façon, c'est la presse mainstream qui parlera de Disney, toujours sous des auspices joyeux, en nous expliquant que Bob Iger, de toute façon, c'est toujours le mec qui doit rester aux manettes, aux commandes, parce qu'il est super, parce qu'il est génial. Ils ne se remettront jamais en question. Ils nous expliquent jamais vraiment comment les échecs de Disney surviennent. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que j'ai lu des articles, et je continue à en lire, mais je me souviens de plein d'articles par le passé que j'ai lus, comme ça, où il faisait venir des spécialistes économistes de je sais plus quelle université, machin, qui nous expliquaient qu'en fait, non, mais c'était à cause de ceci, à cause de cela, jamais à cause du côté woke de la force, et que dans 3-4 mois, vous inquiétez pas, ça va se porter mieux, je vous assure. À chaque fois, c'était le même discours, et on voit qu'en fait, non, ça continue, l'entreprise ne se porte pas mieux, tout cela, c'était du bullshit, comme on dit aux États-Unis, et ici, 4 milliards de dollars, c'est juste hallucinant, et la dégringolade, la vitesse à laquelle l'entreprise est en train de dégringoler actuellement, c'est juste hallucinant. C'est fascinant, comme j'ai dit au début de vidéo, mais c'est surtout hallucinant. Et effectivement, et évidemment, Bob Iger, ici, n'admet aucune de ses erreurs. Ce qui est incroyable, c'est que lâche comme il est, couard comme il remet tout sur le dos de Bob Chapek. Alors lui, il a bon dos, Bob Chapek. Déjà, il a des procès sur le dos. Alors Bob Iger aussi, me diras-tu. Mais enfin, je trouve vraiment extraordinaire, Bob Iger. Il est d'une lâcheté incroyable. Et alors, pour tout le reste, pour tout ce qu'il a mis en place jusqu'à présent, c'est quand même pas lui. C'est à cause qu'il y avait trop de quantité, etc. Mais tout ça, en fait, il nous explique que c'est aussi, dans notre article sur Hollywood Reporter, il nous explique que c'est à cause aussi, de toute façon, de Bob Chapek, que c'était pas de sa faute à lui. Et alors, comme je l'ai dit, il y a ce bégaiement, quelque part aussi, dans ses explications, où d'un côté, mais il a tellement plébiscité le fait qu'il fallait beaucoup de contenu sur la plateforme de streaming Disney+, pour justement concurrencer Netflix et Amazon, que après, quand t'arrives derrière et que tu dis que c'est à cause justement du contenu, de trop de contenu que l'entreprise est en train de se cracher, forcément, ça va être à un moment donné, on va dire, dans ce cas-là, t'es responsable, alors un petit peu quand même de toute cette histoire-ci. Donc il essaye d'expliquer en disant, non, mais c'est parce qu'en fait, il y a une limite qui a été franchise, nanani, mais sans jamais dire qu'en fait, c'est lui qui a franchi la limite, ni comment elle a été franchise. Enfin, c'est n'importe quoi, et ça n'explique certainement pas, en grande partie, ces fameux 4 milliards de dollars. C'est aussi ridicule, finalement, que le cricket et les Indiens d'Inde, ce qu'il est en train de nous dire. Et en grande partie, c'est vrai, c'est ce que l'article nous disait ici, c'est dû au côté woke de la force, point final, c'est une certitude. Évidemment, maintenant, le constat est clair, les études sont déjà sorties, et elles sont quand même assez nombreuses pour expliquer, on les a vues ensemble déjà, d'ailleurs précédemment dans d'autres vidéos, qui nous expliquaient justement que c'est bien à cause du côté woke de la force que l'entreprise était en train de se casser la gueule, en grande partie, et à cause évidemment des boycotts que ce côté woke de la force suscite aux États-Unis, mais aussi à l'international. Alors, j'en entends déjà. La dernière fois, il y a un type qui est venu comme ça dans les commentaires en me disant « Alors, je comprends pas, la dernière fois, tu nous as dit que Bob Iger, il expliquait que il était au courant du côté woke de la force, et puis après, là, maintenant, tu nous dis qu'il est pas au courant, et qu'il reconnaît pas ses erreurs, nanani, nanana. » C'est exactement, en fait, c'est ce genre de phrase qu'on m'a sorti la dernière fois dans une précédente vidéo, il y a quelques temps maintenant. J'avais pas répondu. Pourquoi ? Parce que oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait exact. Dans une vidéo précédente, je vais parler de Bob Iger qui va nous dire qu'il a reconnu qu'il y a un problème avec le côté woke de la force au sein de l'entreprise. Ça, c'est vrai. Et puis, dans une vidéo après, tout d'un coup, je vais parler de Bob Iger qui reconnaît pas du tout le côté woke de la force dans l'entreprise. Mais ça, en fait, moi, je ne fais que retranscrire ici. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Bob Iger. Celui qui est pas en phase avec ce qu'il dit, celui qui est changeant, celui qui est déviant, c'est Bob Iger. C'est pas moi. C'est pas de ma faute. Dans une vidéo, le type, il reconnaît ses erreurs, plus ou moins, ou en tous les cas, il reconnaît le côté woke de la force dans l'entreprise. Et dans une autre vidéo, lorsqu'on y a un autre article, quelques semaines après, il ne le reconnaît plus du tout. C'est pas moi qui s'amuse à cela. C'est lui qui est comme ça. Donc bon, c'est sa malhonnêteté ici qui est à mettre en cause, pas la mienne. Moi, je ne fais que retranscrire ses paroles et justement, je donne à chaque fois mon avis là-dessus. Et je dis je l'ai dit très souvent et je le répète toujours d'ailleurs que c'est pour moi un bonimenteur et un PDG quand même assez médiocre. Il faut bien le reconnaître, qui ne va que d'échec en échec. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, pour un streaming normalement qui devait Surfing USA en fin 2025, il devait être rentable.
Ah, il est génial. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité. Et évidemment, je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Et évidemment, on va continuer à suivre le dossier Disney, toujours sur cette chaîne. Mais attention, petite annonce, notez-le bien sur vos calepins, sur vos bloc-notes. Normalement, donc un live ce dimanche-ci. J'annoncerai l'heure, nanani nanana, où on reviendra sur la polémique autour du jeu vidéo Assassin's Creed Shadows. Je vous donnerai l'avis ici en Asie, des Asiatiques, hein, avec une certaine presse asiatique que je vais relever, avec certains témoignages autour de moi que j'essaierai de relever. C'est pour ça que je me suis laissé le temps un petit peu. Je n'ai pas parlé de ce sujet parce que je suis en train d'essayer d'approfondir. J'essaye de voir un petit peu ce qu'il en est exactement. Et en gros, on verra de toute façon, vous verrez ça. Vous verrez ce que les Asiatiques en pensent, hein, et je vous donnerai aussi mon avis sur tout cela, mon avis sur ce qu'entreprend actuellement justement pas mal d'influenceurs pour essayer de faire passer ceux qui contestent ce qui est en train de se passer actuellement chez Ubisoft et qui condamnent surtout Ubisoft pour leur côté woke de la force, qui essaie de faire passer ces gens-là pour des médiocres, pour des racistes, etc. Je vous donnerai mon avis sur tout cela parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc un live dimanche, on parlera pas que de ça. Je pense que ça ce sera la première partie, puis la deuxième partie on parlera un petit peu de tout ce qu'il y a autour de la pop culture, pourquoi pas un petit peu de Doctor Who au cas où. On verra ensemble, hein, selon justement comment le sujet se passera, se déroulera, mais donc à notez-le, normalement dimanche, hein, petit live avec toute mon explication autour de ce fameux Shadows. Ah, Assassin's Creed Shadows. Bref, et que la force soit avec vous.